Hop, Invisibility. ouais. Yo, du coup, je refais la correction en mode 60 FPS parce que c'est mieux quand même. Euh, du coup, je vais essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois. Du coup, on va voir le type cell. Type cell qui est défini du coup ici. Hop, on va faire un petit dessin. Donc, la structure des cells, va y avoir trois pointeurs dedans. Pointeurs qui. Bon, de toute façon, checker la vidéo d'Adrien pour bien comprendre les pointeurs, ça sera beaucoup mieux. Mais avec la petite étoile, voilà, on les réfère. Donc, on a le suivant, le précédent et pdata. Pdata qui est un pointeur, donc on peut pas directement mettre notre int dedans. Mais du coup, on va voir après avec le malloc, on pourra pouvoir mettre des données dedans. Du coup, on y va. On va faire. Euh, Ah oui, on va voir init list et le bool liste vide. Bon, ils sont super simples. Ils sont là. Hop. Init list, du coup, dans le pointeur de mon L. Alors, L, ça va être la référence pour trouver la première case. Donc, hop. L, il va toujours pointer sur la première case de la liste. Là, du coup, pour init list, on va juste lui ajouter le tag nul. Parce que du coup, on va pas mettre de cellules dedans. Voilà. Et liste vide, du coup, il va juste renvoyer si notre L est vide, bah, il nous dit qu'il est vide, quoi, finalement. Du coup, on va faire affiche liste. C'est parti. Je vais le copier-coller du header. Du coup, le header, toujours le mettre à jour au fur et à mesure que vous mettez vos fonctions. C'est lui qui va les exécuter une première fois. Donc, hop. Et on va copier-coller directement d'ici. Hop, c'est parti. Je vais vider ça là. Hop, allez, hop. Donc affiche liste, c'est parti. Alors pour le affiche liste, je vais faire une première version assez simple pour juste voilà, naviguer de suivant à suivant jusqu'au bout de la liste. Donc pour ce faire, on va devoir créer une copie euh, du de L pour le faire avancer. On va voir ça en schéma, ça sera plus simple avant de directement faire la fonction. Donc, je vais peut-être agrandir mon tableau, il va être trop petit pour écrire dedans. Je vais décaler ça avant, hop, voilà. Ça, je vais l'agrandir. Sinon, on pourra pas écrire dedans. Voilà. Alors, euh, donc, ça, c'est la structure d'une cellule, du coup. Quand on va venir faire un malloc, on va venir ajouter ça, du coup, dans les cellules, comme ça, hop, de manière plus ou moins aléatoire dans la structure de données. C'est plus ou moins le PC qui décide. Je vais pas le faire comme ça, c'est ultra moche. Hop, on va le faire au pinceau, ce sera bien mieux. Hop, donc on va mettre une case ici, une case ici. On va dire qu'on a une liste de taille 3. Hop, 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 hop. Voilà. Avec notre structure à 3 données dedans. Donc il y a le pointeur suivant, précédent et la data juste ici. Hop. C'est ultra moche, je suis désolé les potes. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, notre tête de liste, notre pointeur sur la tête de liste, il va mettre sur la première case. Donc, on va lui mettre un 1, même si ça, le 1, les numéros, ils existent vraiment pas en C.
C'est juste voilà pour bien visualiser. Alors, du coup, le pointeur suivant de la première case va pointer la deuxième case. Évidemment, le pointeur précédent de la deuxième case va pointer la première case. Même chose pour la troisième. Donc, je vais plutôt faire ça comme ça. Donc, suivant vers la deuxième, précédent vers la première, suivant de la deuxième vers le 3, hop, et précédent vers la deuxième. Et le suivant de la de la troisième case, il va vers le tag nul pour signifier la fin de la liste. Voilà. Et évidemment, précédent de la première case, il pointe nul. Voilà. Comme ça, on sait que la liste est bien enchaînée. Donc pour vérifier ça, on va créer une copie de L. Hop, on va lui faire une petite copie, je vais changer de couleur. Hop. On va l'appeler temp wait. Ouais, désolé. Du coup, on fait une copie de L. Et cette copie de L, à chaque fois, on va lui donner la valeur de la case actuelle où il est, enfin du pointeur de suive de la case où il est. Donc il va devenir temp suive. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais l'appeler courant pour pouvoir modifier la liste, la fonction plus tard. On va en faire une autre d'ailleurs, plutôt. Donc je crée ma copie de L. Et donc tant que il sera pas tombé sur le tag nul, il va continuer à avancer dans la liste. Hop. Donc. Et on va faire un print de là où il passe. Voilà. Ça va être notre testeur. Et on va print quoi? On va print le contenu du pointeur courant pdata. Voilà. Et vu que c'est une void, on retourne rien. Et juste on va faire un petit backslash n, histoire que ça soit visible. Voilà. Donc là on a notre affiche liste. Mais nous ce qu'on veut c'est une fonction qui teste si notre liste elle est bien chaînée. Pour savoir si elle est bien chaînée, bah, c'est bien de faire le courant dans un sens. Mais si on a oublié de raccrocher par exemple le tag précédent de 3 de la case 3 à la case 2, on ne le saura pas. Et ça posera problème pour certaines fonctions. Donc on va faire une autre fonction qu'on n'oublie pas d'ajouter dans le header. Donc hop, je vais rajouter, je vais appeler affiche list test. Voilà. Pour ce faire, on va remettre notre tag courant, notre copie de L, pardon, plutôt. Et on va aussi ajouter une autre copie qui va nous servir à aller dans l'autre sens quand il aura fini de parcourir dans un sens. Donc voilà. Donc on va faire ce qu'on a mis au-dessus en fait. Je vais copier-coller. Tac. Voilà. Oups. Ok. Donc voilà. J'ai oublié un truc dans la fonction au-dessus là. C'est évidemment
Pour que ça puisse marcher, il faut mettre à jour le courant et on va le faire avancer. Donc égal à courant flèche suive. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va le faire avancer de case en case. Il va prendre la valeur à chaque fois du tag suivant. Hop, il va aller là, il va aller dans 2, il va prendre la valeur du pointeur et il va avancer jusqu'à nul. Donc là, on fait la même chose. Donc courant égale à courant flèche suive. Voilà, nickel. Et juste avant de se faire, on va donner la valeur de notre reverse. On va lui donner la valeur de courant. Comme ça, on va pouvoir enregistrer jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la dernière case. Comme ça, on pourra faire demi-tour après. Ok, donc pour le demi-tour, on y va. On va juste faire un petit print backslash len, petit retour à la liste quoi. Hop. Comme ça, on voit bien. Juste mettre aussi un petit espace, histoire d'espacer les valeurs. Voilà. Donc, tant que notre reverse du courant n'est pas arrivé au tag nul du début de la liste, de la tête de la liste, on va le faire reculer. On va juste faire un petit print, évidemment, de la valeur. Donc du tag rev data. Voilà. Et on va le faire reculer. Donc rev égale à rev tiré précédent cette fois. Ouais. Enfin, flèche pas tiré. On n'oublie pas les points virgules de partout. Et normalement, on devrait être bon. On va juste faire un petit print backslash n. Voilà. Hop, je compile. J'ai une petite erreur, évidemment. Qu'est-ce qui va pas? Je l'ai pas appelé test. Là, on compile, pas de warning, tout va bien. Hop. Donc, j'ai pas d'erreur. Avant de pouvoir tester la fonction, évidemment, il faut qu'on puisse ajouter des valeurs dans la liste. Donc, on va pas s'arrêter tout de suite à faire des tests. On va faire ajout en tête. Allez, c'est parti. Juste, hop. On implémente toujours dans notre header. Voilà. Peut-être dézoomer un peu. Voilà. Alors, comment on fait pour ajouter une nouvelle case dans notre liste? On va faire ça d'une autre couleur. Donc, ce qu'on veut, c'est créer cette structure avec une data qui va être aussi quelque part. Donc, on y va. On va faire un malloc. On va demander par exemple cette case. Voilà, on va faire un malloc, on va demander cette case et on va lui donner. Donc, je vais juste montrer vite fait. Non, c'est pas ici. Ici, hop, voilà. Et je retourne sur mon petit PDF. Voilà. Donc, ça va être retour tableau. Si c'est. Je vais naviguer un peu. Ah voilà, c'est ça. Donc là, on a l'écriture du malloc, comment on fait un malloc avec la syntaxe. Donc on lui donne le type, donc on va lui donner le type cell, malloc size of, donc la taille d'une cellule, et le nombre d'éléments.
Donc voilà. Donc le nombre d'éléments, ça va être... je me suis un peu trompé, faux départ. Parce que le type, du coup, c'est un type T-list, my bad, euh, qui prend, euh, qui prend la taille d'une tcelle. Voilà. Donc on y va. Donc c'est un T-list. Bon, je l'aurais bien appelé new, mais je peux pas. Parce que voilà, c'est une fonction. Donc on va l'appeler new. Donc nous, on y va pour le malloc. Donc T-list malloc et size of d'un tcl. Voilà, nickel. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est mettre une donnée dedans. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est on vient de créer une nouvelle case. Voilà. Sauf que la data, ça reste tout ce qu'il y a dedans, ça reste que des pointeurs, hein. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre une valeur à l'intérieur. Donc ça, on va l'appeler n. Je vais l'appeler new sur mon... Voilà. Donc, on va refaire un malloc pour donner une case au pointeur data et lui allouer... Bon, je vais changer de couleur encore, histoire que ça soit bien visible. Hop. On va lui allouer une case data. Voilà. Hop. Comme ça, il pourra pointer vers cette case data. Donc, on y va. Je vais trop zoomer encore, j'arrive pas à tout afficher. Ok. Donc, on y va. Donc, notre pointeur nous pdata. On va lui donner le malloc. Donc, d'un int. Malloc. Pourquoi j'ai mis un espace, je ne sais pas. Size of int cette fois-ci. Voilà. Et voilà. Là, on est bien. Et évidemment, on va remplir cette data avec avec MyData. Voilà. Nickel. Donc là, on vient de créer notre nouvelle cellule dans la mémoire dynamique. Parce que ce qui est important avec la mémoire dynamique, c'est que on pourrait ne pas faire de malloc, mais le problème, ça serait qu'il faudrait utiliser tout dans la fonction. Parce qu'une fois que votre fonction elle est terminée, tout ce qui n'est pas en mémoire dynamique, c'est supprimé, ça dégage. Donc du coup, on pourrait juste afficher les listes, et au moment où elle a fini de s'afficher, et ben on n'y a plus accès, parce qu'elle n'existe plus. C'est pour ça qu'on fait un malloc pour memory allocation dans la mémoire dynamique. Donc toujours faire attention. Généralement, un malloc, c'est égal à un free quand on n'a plus besoin des données. Voilà. Ou quand on veut les supprimer. On verra ça pour les fonctions pour supprimer. Donc, ensuite, on teste pour ajouter notre fonction. On teste si la liste est vide. Si elle est vide, on va... Bon, j'écris, après j'explique, ce sera plus simple pour comprendre. Donc si la liste est vide, on va brancher donc notre nouvelle case là. Oups. On va venir brancher le suivant, on va lui donner le tag nul. Et le précédent, on va lui donner le tag nul. Comme ça, c'est entre nul et nul. Donc, nous précédent égale nul. Nous suivant égale à nul. Voilà, parfait. Sinon, si la liste n'est pas vide, on va venir faire nos branchements tranquillement. Alors, donc là,
on est sur la fonction ajout en tête. Donc on veut typiquement que ça fasse new. Je vais repartir sur du noir. New. Ensuite on a notre liste. Enfin notre liste qu'on avait déjà. Donc ensuite L1, ça c'est L0, L1, L2, etc. jusqu'à nul. Et avant notre new, on a nul. Donc, pour ce faire, on va venir du coup dans précédent, on met notre nul, et dans suivant, hop, on met la première case. Et évidemment, on spécifie, on n'oublie pas, que dans notre premier élément de la liste, on n'oublie pas de changer le tag qui pointait de précédent, enfin du coup qui pointait nul. On n'oublie pas de changer qui ne pointe plus nul, mais bien notre nouvelle case. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de flèches. Je vais en enlever un maximum. Je vais juste copier ça pour pouvoir le remettre. Voilà. Ah, je peux plus retourner en arrière. Chier. Ah ouais. Ok, petit problème technique, ça arrive. On va effacer à la main. Ça fait beaucoup trop encombré. Donc voilà. Ok. Bon, ça fera l'affaire. Ok. Donc, on y va pour nos branchements. Donc, le pointeur qui va vers la case suivante, on le raccroche à L, donc la première case de notre liste. La case précédente, enfin le tag précédent va pointer sur nul, car on fait un ajout en tête, et on branche notre première case qui est toujours L, enfin l'ancienne première case qui devient la deuxième. On va la brancher sur le tag précédent, enfin le pointeur précédent, on va le brancher sur notre nouvelle case. Voilà. Et vu qu'on a un liste, on retourne. Alors là, c'est important. Vu qu'on a fait avancer notre liste, on va pas retourner L parce que L est devenue la deuxième case de notre liste. On va retourner nous qui est la nouvelle première case. Et ça va changer quand on va faire ajout enfin. Voilà. N'oublie pas les points virgules de partout. Hop. Pas de warning, tout va bien. On va venir tester tout ça. Donc dans le main, on va créer notre liste. Enfin, on va la déclarer plutôt. On va pas la créer, on déclare L. Hop. On va init liste à l'adresse de L, c'est important. Et voilà, donc là j'ai créé une liste vide. Donc maintenant on va faire un affiche liste test. Le V1 je m'en servirai jamais, hein, parce que du coup c'est un peu débile. Mais voilà. Donc de L. Bon, avant de faire le affiche liste, je vais évidemment ajouter des valeurs dedans. Donc on y va.
Donc L égale ajout, ajout en tête, donc de la liste L. Et on va mettre des valeurs. On va mettre, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. 2, 3, 4, ça suffira. On y va, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Oui. Alors, bon, je suis un peu bête. Vu qu'on fait ajout en tête, à chaque fois, la nouvelle valeur, on la met au début. Donc là, il y a 1, on met à la tête 2, on met à la tête 3, 4. Et là, vu que on voit que la liste est bien chaînée dans les deux sens, vu qu'on l'affiche dans le sens et son inverse. Parfait. Donc on y va. On fait ajout en fin, qui est plus logique que ajout en tête. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on veut, évidemment. Mais vaut mieux faire un ajout en fin. Parce que là, la preuve, je viens de me tromper dans le sens. Parce que j'ai pas fait gaffe. Donc on implémente dans notre header. Et on y va. C'est parti. On fait notre malloc. Non, on va pas faire le malloc. Pourquoi? On va tester d'abord. Je vais mettre. Je vais juste déclarer. Juste le déclarer vite fait. Notre nouvelle case. Voilà. Mais je vais pas faire de malloc. Je vais mettre le petit test. Parce que si la liste est vide. Hop. Sinon. Est-ce que c'est la Est-ce que. Merde. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pour ça que je fais pas de malloc. Donc si la liste est vide, hop, on va pouvoir faire appel à ajout en tête, qui va pouvoir faire le job de débranchement. Bon, en vrai, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais c'est plus pour illustrer l'utilisation de fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. Donc là, au lieu de faire ces deux petits branchements à la con, j'appelle ma liste. Mais pourquoi j'ai pas fait de malloc avant? Parce que du coup, dans ma fonction ajout en tête, je fais déjà un malloc. Donc voilà. Par contre, dans le L, je vais devoir faire le malloc. Bon, pour... dans ce cas-là, c'est pas forcément super utile. Parce que du coup, on y gagne pas grand-chose, quoi. Mais, bon, voilà. On fait pas l'erreur de faire un double malloc si on appelle une fonction qui elle-même fait un malloc. Donc voilà. Donc, voilà. On fait notre copie de L pour qu'il puisse avancer. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est on part de L, vu qu'on dans tous les cas, on n'a que L. Hein. Donc j'en fais une copie, évidemment, mais considérons qu'on part de L. En partant de L, on va venir aller. Donc là, on arrive à 1 directement avec L. On va venir chercher le pointeur suivant de notre première case. On va aller à la deuxième, on va aller jusqu'au pointeur, comme on a fait tout à l'heure, juste avant le nul. Donc on vérifie si ici c'est égal à nul. Si c'est le cas, on s'arrête là. Et on va venir ajouter notre nouvelle case ici. Donc new, toujours celle-là. On va venir l'ajouter ici, entre la dernière case et le nul. Et nos branchements, ça sera, on doit brancher le pointeur de suivre de la nouvelle case sur nul, le précédent sur la troisième case, et le suivant de la troisième case, on le branche sur new.
Voilà. Donc, on y va. On va faire un while pour faire avancer notre temp. Donc, tant que temp suive est différent de nul, on fait avancer notre petit bonhomme. Donc, temp égale temp suive. Nickel. Et temp. On fait nos branchements maintenant, hein. Vous avez compris. Donc, temp suive. On avait dit. Donc, évidemment, temp, euh, c'est lui, hein. C'est la case juste avant le nul. Donc, temp suive, ça va être ma nouvelle case. Temp précédent. Temp précédent, il change pas. My bad. Donc, nouv précédent. Donc, avant notre nouvelle case, c'est temp. Voilà. Comme je l'ai montré tout à l'heure sur le schéma. Et la case suivante de suive, le pointeur, il va aller sur nul. C'est la fin de la liste. Et voilà. Donc là, on a ajout en tête, ajout en fin. On fait, évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, on fait un return de L cette fois-ci, et non pas de nouv, parce que notre nouvelle case, eh ben, elle est à la fin, et on return L parce que du coup, c'est toujours la première case. Voilà, j'enlève mes petites flèches, je me fais pas avoir comme la dernière fois. Nickel. Alors, on va faire ajout en N. Donc, juste, je vais compiler, histoire de... pas assez d'arguments pour... Ah oui, évidemment, my data. On n'oublie pas, on ajoute une valeur. J'ai un warning du coup ici sur le parce que il me dit que j'ai une unused variable. Je l'ai déjà eu, je sais pas trop comment enlever ce warning, mais bon, il pose pas vraiment de problème quoi. Si vous voulez, on va tester ça vite fait. On va faire un petit ajout en fin. Donc on va mettre 5, 6. Je vais changer mes valeurs pour que ça soit bien visible. Donc 4, 3, 2, 1. Donc là, je vais afficher 4 en dernier, 3 en dernier. Pardon. J'ajoute juste 4 à ma liste. Avant, je vais mettre le 3, je vais mettre le 2, je vais mettre le 1. Et ensuite, à la fin, je vais mettre le 5 et le 6. Donc là, normalement, si je me trompe pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais c'est des ajouts en fin, c'est pour ça. C'est des ajouts en tête. C'est pour ça que je me suis niqué. My bad. J'ai copié-collé, j'ai pas changé. Voilà. Un peu mieux. On va voir pour faire ajout en N. Je vais juste... Bon, je ferai ça après. On implémente dans notre header ajout en N. Tac. Je copie. Ça, je me trompe pas. On y va. Juste checker si mon record est correct. Et je reviens après. Ouais, j'espère que j'aurai plus de FPS. Je vais fermer quelques trucs. Vas-y. Ah.
Voilà. Ça devrait être mieux. Ok, on y va. Pour le ajout en N. Donc, pour le ajout en N, on va checker. On va checker si la liste est vide, évidemment. Ensuite, bon, je vais écrire au fur et à mesure. On va déclarer notre nouvelle case. On va aussi déclarer un i qui nous servira plus tard pour naviguer jusqu'en position, la position demandée. Hop. If. Donc là, on vérifie est-ce que notre liste est vide et qu'on nous demande pas de mettre la case en position 0. Sinon, on va pouvoir faire un... Merde, c'est égal 0, pas égal 0, 0. Voilà, donc si on nous demande d'ajouter en position 0, évidemment, on va faire un ajout en tête. Donc de L de MyData. Voilà. Si c'est pas le cas, on fait notre malloc. Merde. Voilà. Bien indenté, évidemment, c'est toujours mieux. Et on va faire notre copie de L pour le faire avancer tout le long de la liste. C'est important de faire une copie, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est important de faire une copie quand on veut garder notre L pour pouvoir retourner L, parce que sinon on pourra retourner que la liste à partir de la case où s'est arrêté le temp, évidemment, vu que c'est notre pointeur vers la tête de liste. Donc, tant que I n'est pas arrivé en position -1, et que temp n'est pas arrivé à la fin, évidemment, différent de nul, hop. Donc on va le faire avancer, temp égale temp flèche suive, et i plus plus. Voilà. Donc on a fait avancer notre temp. Maintenant on veut tester est-ce qu'on est arrivé tout au bout. Si on est arrivé tout au bout, on va d'abord écrire le test avant de commencer à parler. Temp suive égale à nul. Donc si on est au bout, nous suive égale nul. Donc on le branche à la fin. En fait, là on fait un ajout en fin. Je réécris pas la fonction parce que j'ai fait le malloc au-dessus, parce que j'y ai pas pensé. Que bon, j'ai la flemme de le changer. Petite connerie là. Hop, hop. Voilà. Donc on fait nos branchements. Ah, c'est bon, j'ai tout branché. Je fais un return de L. Voilà. Je vérifie. Hein. Nouveau. Ok. Ah. Il manque quelque chose. Effectivement. Il manque temp suive égale à nous. Voilà. Il manquait juste ça. Else. Donc si on n'est pas sur la dernière case, donc si c'est pas un ajout en fin,
On va tout brancher. Alors, on va vite fait voir ça sur le schéma. Et après, je vais refaire un cut pour voir si j'ai gagné des FPS. Sinon, je recorderai avec autre chose. On y va. Alors, disons que je veux ajouter... je vais changer de couleur. Je prends du violet. Je veux ajouter mon nouveau là. Je veux le mettre entre 2 et 3. Donc, ça, c'est notre temp. C'est la case N-1. Donc, on va vouloir que new suive, ça soit temp plus 1. Que nouv précédent, ça soit temp. Que temp suive, ça soit new. Que temp plus 1, ça soit... temp plus 1 précédent, ça soit new. Donc là, on aurait tout branché. Donc on y va. Il faut pas se tromper dans le sens, parce que si je déclare que temp suive directement, ça soit cette case, je vais pas pouvoir dire temp plus 1, c'est new. Je pourrais pas faire ça. Donc on se trompe pas dans l'ordre. On y va. Donc nouv suive. Donc d'abord on branche notre... on met les pointeurs de notre nouvelle case. Donc ça va être temp. Nouv suive, ça va être temp suive. Voilà. Nouv précédent, ça va être notre temp. Ensuite, temp suive précédent. Donc là, la case, on veut le pointeur de la case temp plus 1. On veut définir son précédent sur nouv, du coup. Temp. Et maintenant, donc la case juste après temp, on veut que ça soit new. Nouv, pas new du coup, vu que je peux pas utiliser, voilà. Et on va faire un return de L. Parfait. Donc là, on a fini notre ajout en N. Et je vais checker encore une fois le record. Bon, bah, d'après ce que j'ai vu, là, on est ultra bien, là, les gars. C'est nickel. Parfait. On va faire notre... on va tester la fonction chaque fois. Donc L, on va enlever 3 par exemple, hop. On va faire L égale ajout en N de L en position 2 vu qu'on commence à 0 et on va ajouter 3. On y va. Qu'est-ce qu'il me dit? My bad. Donc là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Donc on y va pour sup en tête. Ou sup en fin, je sais pas. Sup en tête. Allez, on va faire tout d'une traite. Donc pour pouvoir supprimer une case, on va devoir faire un free. Donc avant ça, on teste si notre liste est vide. Si elle est vide, alors on va return nul. Si elle n'est pas vide, donc là on veut supprimer la première case. Hein. Donc avant ça, on va
il faut qu'on raccroche la nouvelle, la nouvelle, pardon, la deuxième case, il faut qu'on la raccroche à nul, en, à la tête. Je m'explique sur le schéma. On va vouloir se séparer de cette case qui avait dans son pointeur euh, précédent nul. On veut que la deuxième case, maintenant, ça soit elle qui est le pointeur vers nul, et non pas sur 1. Voilà, donc on le met sur nul. Et on veut que elle, ça soit notre deuxième case. Ou alors nous. Donc on y va, on crée notre nouvelle tête de liste. On appelle nous. Donc c'est le pointeur de L sur suivre pour que ça soit la deuxième case. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Voilà. Et on veut que L suive précédent. En vrai, j'aurais pu faire... Je peux faire aussi, pour que ça soit plus lisible, nouveau précédent. Voilà. On veut que ça soit égal à nul. Ensuite, donc là, je fais un free. Je fais un free de L, qui est notre première case. Grosse erreur. Pourquoi? Donc, si je fais un free de L, donc je supprime cette case. Cette case, elle avait fait un malloc sur une autre case pour mettre MyData dedans. Voilà. Donc je la supprime. Cette case-là, elle va rester dans la mémoire dynamique de manière infinie. Et je n'aurai pas de moyen de la supprimer vu que je n'ai plus le pointeur qui pointe vers la case. Donc je sais même plus où elle est. Imaginons que j'ai une fonction qui génère une liste à l'infini et qui la supprime au fur et à mesure, je sais pas, pour un jeu de cartes par exemple. Arrive au bout de 10 minutes, ça commence à être rempli quoi. Donc je vais faire crash tout. Donc avant de faire un free de L, je vais faire un free de pdata. Et ensuite je peux faire mon free de L. Nickel. Et je return nous, qui est notre nouvelle tête de liste. Voilà, nickel. Donc on va tester notre sup en tête, ta gueule. Allez, on y va. L égale... Faut que je fasse... sup en tête L. On y va. Voilà, j'ai bien supprimé ma tête. Et dans l'autre sens, c'est bien enchaîné. Tout est nickel. On y va pour sup enfin. Donc, je vais pas me faire chier, je vais copier-coller tout ça. Si la liste est vide, je retourne nul. Pas besoin de trop s'y attarder. Alors, donc on va tester si... on va faire un else if. Donc... est-ce que on est sur la dernière case? Parce que si on est sur la dernière case, évidemment les branchements ne seront pas pareils.
Attendez, je relis ce que j'ai fait. Ah oui, pardon. C'est là si donc elles suivent égale à nul. Donc ça veut dire que est-ce que je n'ai qu'un élément dans dans ma fonction? Si j'ai qu'un élément, je vais juste supprimer l'élément. J'ai pas besoin de refaire de connexion. Donc là, j'aurais dû faire la même chose, je pense. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Je vais modifier ça. Donc, tac. Que j'ai copié. Ok. Et là, il me faut un else. Alors, je crois que là, je suis bien, là. Je vais quand même réessayer. Ah, putain. Je vais le mettre dans le presse-papier, comme ça, Ok. Ok. Voilà. Donc, else. On y va. Désolé pour la petite boulette, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc sinon, on y va, on crée notre petit tag. Temp. Enfin notre tag, notre copie de L, pardon, ça n'a rien à voir. Et list break temp. Pourquoi? Parce que je vais faire avancer le temp jusqu'à la case désirée, mais il faut évidemment que je garde en mémoire la case d'avant pour pouvoir la raccrocher après avoir fait un free de temp. Donc voilà. Donc on y va, on fait avancer notre temp, tant que temp il peut arriver à la fin. On donne, merci, on donne la valeur de prec temp. Ouais. Donc notre prec temp. Pardon, égale à temp. Voilà. Et ensuite, je fais avancer ma tête. Donc, hop, temp, suive. Nickel. Donc ensuite, prec temp. Suive. Égale nul. Donc, on va voir ça vite fait sur le schéma. Oh putain. On va faire un free du coup de temp et data, évidemment. Ensuite, un free de temp. Donc, j'ai juste ici fait le branchement. Donc, la case d'avant, celle qui s'est fait supprimer, est reliée à nul, vu qu'on fait un sup enfin. Et voilà, on a terminé. On va tester notre fonction.
L égale sup en fin de L. Parfait, donc là on vire le 6. Et j'ai un problème. Pourquoi est-ce que j'ai un problème? Est-ce que ce que j'ai modifié tout à l'heure sur la fonction, voilà, c'est ça. Ce que j'ai modifié, c'était pas bon. Donc je vais virer. Donc je vais virer tout ça. Hop. Voilà. Je suis pas trop focus là, je vais pas vous mentir. Ok, donc j'ai réparé ma fonction. Pourquoi ça marche pas? Bon, je sais pas. Et ici, qu'est-ce qui va pas? Je pense que c'est à cause des else. Je vais juste virer celui-là parce qu'il sert à rien. Plus. Voilà. Non. C'est à cause du else. Le else ne sert vraiment à rien. Ok. Ouais, voilà. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc là, on devrait être bon. J'ai pas lancé ma fonction. L égale sup en fin. Oh pétard. Qu'est-ce qui va pas? Bah parce que j'ai pas de return. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ok. Donc là ça marche. Bon. A priori c'est bon. Ouais. On va faire sup en n. Parti. Donc, hop, j'ai déjà mis dans mon header. Ouais. Donc j'y vais, hop, sup en n. Je m'arrêterai là pour la première partie. Au moins vous avez les fonctions pour gérer votre liste. J'en ferai peut-être quelques-unes à côté, parce que celle-là, j'ai pas envie de les faire, vu que je pense qu'il y a une erreur dans le sujet, mais j'ai pas trop compris. Bon, elle m'énerve, faudrait que je m'y penche un peu. À la limite, je vous fais celle-là. Je vais faire celle-là. Et après, pour le reste, je pense que dans tous les cas, vous avez vraiment tous les outils pour réussir. Donc, on y va. Sup en n. Alors, on teste si la fonction, si la liste est vide. Voilà. Si pos égale à 0, donc si on veut supprimer la première, on va simplement faire, j'ai pas besoin de faire les, on va simplement faire un return de sup en tête, Voilà.
Ensuite, on y va pour faire avancer notre copie de la tête de liste comme d'habitude jusqu'à la fin. Donc voilà, vous commencez à connaître. Donc, tac. Donc cette fois, on fait un fort parce que on veut s'arrêter en position en position poste du coup. Donc int, je vais faire un insert i égale 0, i plus petit que pos, et évidemment on s'arrête si on arrive sur la dernière case. Voilà. On incrémente le i. Oh putain, oh putain. Voilà. Donc on fait notre temp égale temp suivre. On fait avancer notre pointeur. Ensuite, si on est sur la dernière case, on va simplement faire un sup en fin. Voilà, nickel. Si je remplis pas les trucs en entier, ça va peut-être pas marcher. Sinon, on y va, on va raccorder. Donc imaginons que ça soit notre case 2 qu'on va supprimer. On va simplement raccorder suivre à 3, précédent de 3 à 1, et voilà. Et ensuite on pourra faire notre free. Donc pour ce faire, temp précédent suivant. Donc je me mets dans la case juste avant le temp. Enfin le pointeur de suivre de la case temp-1, plus précisément. Ça va être égal à temp suivre. Voilà. Ensuite, temp suivre précédent. Donc le pointeur précédent de la case suivante, on va la pointer sur temp précédent. Mec, Ouais mec. comment ça, Clé a joué à Master Duel? Ah c'est... c'est je l'ai DL sur son PC pour y jouer pendant qu'on regarde une série. Vu qu'on met la série sur... Ah, ok. Ok. Ça mec. Et on fait un free Ça va et toi? de temp et pdata. Ouais, je fais une petite vidéo pour les potes là. Ok, bon, vas-y, je te laisse tranquille. Ouais man. Des bisous. Ouais, bisous. Donc on compile, qu'est-ce qu'il n'y a pas les points-virgules évidemment. Hop. Évidemment j'appelle pas la fonction. On va pas voir ce que ça fait. Donc je vais enlever ça quand même histoire qu'on puisse voir. Donc là on va faire un sup en n de la case en troisième position. Allez. Évidemment de L. Voilà. Donc on y va. J'ai un problème. J'ai que des problèmes, dis donc. Alors qu'en stream, même si j'avais pas d'FPS, j'avais pas de problème. Évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de return. Comme tout à l'heure. Hop. Mhm. Je vais mettre une petite accolade, je sais pas si c'est à cause de ça me paraît très bizarre, mais...
c'était pas pour ça. Où est mon erreur? Je regarderai ça après. Ah, les warnings, c'est juste ça. Est-ce que le problème c'est là-dedans? C'est possible. Je vais vérifier ici vite fait. Alors. Temp précédent, suivant. Non, si c'est ça. Donc si ma liste est vide, je retourne nul. Si je veux enlever la première, je fais un sup en tête. Donc là, je crée. Ok, ben voilà. C'était juste là. Voilà. Donc 1, 2, 3, 5, 6. C'est bon. Ça a marché. Je suis à combien de temps de record? Ok. Je suis bientôt à 1 heure en total. On va essayer de faire plus ou moins 1 heure. Comme ça, c'est comestible. Donc, on va faire celle-ci. On va faire les deux. On va faire les deux là. Ok. Get pointer data. On y va. Donc là, ce qu'on veut, ce qu'on nous demande. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune idée. Ok, je lance Steam, je ne sais pas comment. Donc, on veut trouver le pointeur qui va sur cette donnée. Donc, on va chercher la donnée. Donc, on y va. On va créer la copie get temp égale L. Hop. Donc, tant que temp nul et qu'on n'est pas arrivé sur myData. Donc myData différent ou égal au contenu du pointeur sur la case où on se trouve. Data. Putain. On fait avancer notre pointeur. Voilà. Une fois que c'est fait. Donc si on ne trouve pas la data, on va envoyer une erreur. Donc si temp suive ou alors enfin pardon. Donc si on arrive sur la dernière case et qu'on n'a pas trouvé myData différent de temp pdata, on va return
Je sais pas si je peux return nul. Je, je crois qu'il faut mettre error exit. Je regarderai après, je regarde maintenant. J'aimerais bien. Je pense que c'est pour une void, un exit. En fait, ça ce qui me gêne. C'est que là, en fait, on peut rien retourner. Exit failure. Exit failure. Je vais mettre exit failure. Et on va juste voir si il en veut. Ah. Est-ce qu'il en veut? Il a pas l'air de me poser de problème. S'il en veut pas, hein. Il s'attend à un pointeur en fait. Bon, c'est pas grave, on va lui donner le. Si je lui donne nul. Est-ce que si je lui donne nul, il va en vouloir? Et non, il en veut pas. On va return, tant pis, on va return temp et data. Hein. Tant pis. Sinon, hop, on va lui donner le truc qu'il veut. Hop. Donc là, on lui retourne juste return temp et data. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ici, il faudrait trouver de quoi mettre une erreur. Et là, franchement, les petits potes, je ne sais pas. Je vais voir si je peux compiler. Ok, je peux compiler. Je vais l'appeler dans un print. Print. Pourcentage de. C'est quoi? C'est get pointer data. Et on va lui demander la data. Une data que j'ai pas supprimée. 6. En tout cas, je l'ai pas supprimée. Ouais. On y va. Est-ce qu'il va me retourner le bon pointeur? Donc, L. 6, évidemment, faut lui donner la liste, sinon il en mange pas. Donc voilà, j'ai printé le pointeur ici. Je vais faire un petit. Je vais le mettre après. Déjà, hop, je le mets après. Je vais faire un backslash n. Comme ça, on va bien voir. Je le mets avant. Voilà. Ok. Donc voilà. Les pointeurs, ils sont en hexadécimal normalement. Donc je vais le mettre en hexa. Hop, c'est x. Voilà. Donc là, j'ai la valeur du pointeur. Ok. Donc là, ça doit être normalement le pointeur sur la dernière case. On va pas pouvoir vérifier vu que je vais pas traiter ces fonctions-là qui sont censées les donner. Mais bon. Ça fait combien de temps? Ça fait bien 1 heure. Je vais m'arrêter là, je pense. Au moins, vous avez les trucs sur les pointeurs. Non, allez. J'ai dit que je la ferai, je la fais. Je fais celle-là.
et ensuite je vais vous laisser. Donc là, on veut échanger deux cellules via les pointeurs. Donc on y va. Donc on a une liste source, une liste destination que je vais créer plus tard, vous inquiétez pas. D'abord on fait la fonction. Donc pour faire la fonction, je trouve la correction. Voilà. Alors, on teste. Si les listes sont vides. Merde. Donc, si c'est pas le cas, on va créer un pointeur temporaire. Comme vous savez, hein, quand on veut swapper A et B, on crée un C ou un temp pour qu'ils prennent la valeur temporairement. Donc, on va mettre destination pdata dedans. Voilà. On va dire que on va changer destination pdata maintenant. On va lui donner la valeur de la source. Voilà. Et la source, du coup, on va pouvoir lui donner pdata la valeur de temp. Voilà. Et on fait pas de return vu que c'est une void. Par contre, on va mettre un petit else. On va faire un print. Donc print, j'aime pas quand c'est comme ça. Voilà, j'aime bien. Donc on va faire un print de la... Oh putain. Les listes sont vides. Voilà, nickel. Donc on va tester tout ça. Hop. Je voulais juste compiler. Donc on va faire... On va virer tout ça. Non, je vais m'en servir. Juste créer une deuxième liste. On va l'appeler L2. Je vais faire que des ajouts en fin, comme ça. Wait. Ça, alors, ajout en fin. 4. Donc là, normalement, vu que j'ai pas trop touché, L2, L2, L2. Si je fais un affiche list test de L1 et L2, je devrais avoir une première liste qui fait... juste mettre un petit... Putain. D'un \n. Cool. J'ai pas ce que je voulais. Hein. Quoique... Pourquoi j'ai pas ce que... Ah, je sais pourquoi. Voilà, c'est parce que j'ai ajouté les deux listes à la suite. Donc là, j'ai un truc qui marche pas. Qu'est-ce qui... Bon. En fait, je suis juste trop con. Ce qui est bugué, c'est juste que je m'étais... En fait, j'avais laissé get pointer data. Et dans ma tête, c'était swap pointer data.
En fait, c'est parce que j'avais mis L à la place de L2, donc effectivement, s'il trouve pas la valeur, ça crache. Donc là, j'ai plus de crash. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était lancer pas cette fonction, mais on voulait faire swap pointer data de la liste source, donc L, L2. Hop. Et voilà. Donc là, on va checker vite fait. Est-ce que ça a marché? Donc j'ai bien 4, 2, 3 et 1, 5, 6. Donc effectivement, ça a bien marché. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous envoyer ça plus vite possible sur YouTube, je pense. Peut-être cut le moment tout à l'heure où j'ai galéré, bref. Allez, bisous les gars.